J'ai pas compris, monsieur. Femmes et hommes dans la société des années 50 aux années 80. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire le pays. La France va donc connaître une période de croissance économique très forte. De 1950 à 1974, on appelle cette période les Trente Glorieuses. Le niveau de vie s'élève, on voit apparaître dans les maisons la télévision, le réfrigérateur, les premiers supermarchés apparaissent, c'est le début de la consommation de masse. C'est aussi une période de plein emploi, avec de nombreuses créations dans le domaine des services, qui se développent par le tourisme par exemple. Par contre, le secteur agricole ne cesse de baisser. La période est aussi une période de croissance démographique, avec une natalité en hausse. On appelle cela le baby-boom. On a aussi l'exode rural qui va être très fort, ce qui entraîne une accélération de l'urbanisation du pays. On avait 50% de taux d'urbanisation en 1945, c'est-à-dire le nombre de personnes vivant en ville. Il est de 70% en 1970. On a donc la mise en place de politiques du logement, avec la construction de grands ensembles en banlieue, des programmes de construction de logements HLM, habitation à loyer modéré, et la lutte contre les bidonvilles qui se sont développés. À cette époque, les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler et ont des revendications qui sont portées par des mouvements féministes comme le MLF. C'est un mouvement de revendication pour le droit des femmes, c'est le mouvement de libération de la femme. Ce n'est donc qu'en 1965 que les femmes vont obtenir le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Et 2 ans plus tard, elles obtiennent le droit à la contraception. C'est la loi Neuwirth, avec un W et un H à la fin. La population de moins de 20 ans, avec le baby-boom, augmente très fortement pendant cette période. Le nombre de jeunes obtenant le bac est multiplié par 5, sans que le nombre d'universités pouvant les accueillir augmente. C'est dans ce contexte que les jeunes vont manifester en mai puis juin 1968, tout en réclamant davantage de liberté. Ils vont être rejoints par les ouvriers. Ce mouvement de contestation ne va pas conduire à la démission de De Gaulle. Il faudra attendre 1969 avec le référendum sur la régionalisation. Cette forte croissance entraîne aussi un besoin de main-d'œuvre. L'État fait appel à l'immigration qui vient surtout d'Europe du Sud et du Maghreb. Ces personnes sont accueillies dans les foyers de travailleurs ou vivent parfois dans les bidonvilles, d'où les politiques de logement menées par l'État. Ils vont ensuite s'installer donc dans les grands ensembles de banlieue. À partir de 1974, la croissance économique ralentit fortement à cause du choc pétrolier. En fait, les pays du Moyen-Orient, à cette période, limitent fortement l'approvisionnement en pétrole. Les industries vont fermer leurs portes et le chômage augmente. Il était de 250 000 personnes sans emploi dans les années 60. Il va passer à 2 millions de chômeurs en 1980 et 3 millions dans les années 90. Les femmes, les jeunes et les travailleurs peu qualifiés, ainsi que les immigrés, sont les premières victimes de ce chômage. En 1988, l'État décide d'aider les plus pauvres et de créer le revenu minimum d'insertion, RMI, qui permet de lutter contre la pauvreté. On va avoir aussi la création par Coluche des Restos du Cœur pour donner des repas à ceux qui n'en ont pas les moyens. La société évolue aussi avec une baisse de la fécondité, on a donc moins de naissances, et une augmentation de l'espérance de vie. Donc la population vieillit. Les divorces augmentent et en 1975, on met en place le divorce par consentement mutuel. Les femmes obtiennent le droit à l'avortement en 1975 avec la loi Veil qui a été portée par Simone Veil qui permet enfin aux femmes d'avorter de manière légale alors que c'était interdit avant, même après un viol. Les jeunes obtiennent l'abaissement de la majorité à 18 ans contre 21 ans avant 1974. Pour les personnes issues de l'immigration, elles doivent subir le racisme et un discours anti-étranger, xénophobe, qui se développe car ils sont accusés d'occuper, à tort, les emplois des Français. Dans ce contexte naît l'association SOS Racisme pour défendre leurs droits.